Je suis celle dont les chroniques ne parlent pas. Je suis la compagne de toujours, le même sang. La cavale et les flics m'ont volé ma sœur, mais je l'ai eue pour moi pendant 20 ans. Et je vais vous raconter l'histoire de Bonnie avant Clyde. Quelle est l'odeur de votre mère? Pour moi, c'est le parfum d'une tarte aux pommes. Maman nous en faisait souvent. Et à chaque fois que je sens l'odeur de la tarte aux pommes sortant du four, je pense à elle. Et je la vois, une petite femme, maigre, en train d'éplucher des fruits dans la cuisine. Elle a les pommettes bien dessinées et les joues creuses. Ses cheveux sombres sont coupés au carré, avec une frange droite qui s'arrête au milieu du front. Son regard est fatigué et presque absent par moments. Comme là, quand elle coupe les pommes, assise à la table de la cuisine. Elle le fait machinalement, les yeux dans le vide, l'esprit ailleurs. Ses doigts fins tiennent fermement le couteau et elle a des gestes sûrs, rapides. Elle regarde à peine ses mains. Du jus coule lentement jusqu'à son poignet et tombe, goutte par goutte, sur le vieux papier journal, sans faire de bruit. Les feuilles s'imbibent lentement et les caractères se diluent. Quand le fruit est nu, propre, elle le pose sur le côté et elle en prend un autre, lentement, comme une automate presque. Ses clavicules pointent sous sa peau fine, si fine qu'elle paraît transparente par endroits. Elle porte un tablier sale, troué, sur une robe à carreaux, avec un tricot de laine rêche jeté sur ses épaules. Mais elle est quand même élégante, dans son attitude, son port de tête. L'élégance innée que possède aussi Bonnie. Installée dans la cuisine pour faire sa tarte, elle bat la mesure avec l'un de ses pieds, au bout duquel se balance une vieille mule fatiguée, prête à tomber à chaque secousse. Il n'y a pas de musique dans la pièce, et elle ne fredonne même pas. Elle se contente de balancer le pied en variant le rythme. Parfois je me poste au coin de la porte, à l'entrée de la cuisine, dans l'ombre du couloir, sans oser rentrer. Elle ne me voit pas et je reste cachée pour l'observer. Je reste là parce que je ne veux pas la déranger, la tirer de ses rêveries, briser ce moment de calme. Et je ne veux pas lui faire peur, la faire sursauter. Donc avant d'entrer dans la pièce, il faut toujours que je fasse du bruit, pour qu'elle m'entende, qu'elle sache que je suis là et qu'elle ne soit pas surprise. Mais souvent je reste d'abord un petit moment à l'observer. Je suis des yeux le mouvement étincelant de la lame autour de la pomme, et je regarde les veines délicates qui gonflent un peu le dos de ses mains, tandis que l'odeur de la première tarte qu'elle a déjà enfournée emplit toute la maison. J'ai posé la question à Bonnie, et pour elle, c'était tout différent. Elle associait à notre mère une odeur de parfum, une fragrance capiteuse et bon marché dont elle s'aspergeait pour sortir. C'était une odeur de femme, libre, séductrice, que Bonnie humait désespérément quand notre mère nous embrassait avant de passer la porte.
un parfum qui restait sur ses vêtements. Moi, je l'ai associé à une odeur de foyer, de mère nourricière, de quiétude gourmande. Quand je repense à cet instant, ma mère à la maison qui prépare mon dessert préféré, je rêve qu'il ait été sans fin, qu'il dure encore, que son panier de pommes ne se vide jamais, et qu'elle reste assise là, dans notre petite cuisine, les doigts occupés et l'esprit ailleurs, imaginant tout ce qu'elle veut. Qu'elle ne vieillit pas, que les fruits restent mûrs à point, sans pourrir, que la première tarte dans le four ne brûle jamais, que le jour ne passe pas, et que la silhouette de ma mère continue éternellement à se dessiner dans l'encadrement de la fenêtre, et que je peux à tout moment entrer pour l'embrasser. C'est peut-être égoïste. Suivez Bonnie, plus égoïste qu'un parfum de femme. Au prochain épisode.